On peut taper des mains? Nous venons dans ce lieu pour louer et acclamer notre Seigneur. Nous allons faire résonner un chant nouveau dans cette église pour le roi des rois. Sois le bienvenu dans ce lieu. On va ensemble chanter avec force le lion et l'agneau. Et il combat pour nous, tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang brise les chaînes, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Hey! Les portes. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il ruge puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Qui peut arrêter notre Dieu? On va le déclarer ensemble. Qui peut arrêter notre Dieu? 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 Qui peut arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il ruge
encore le chanter, je m'écris. Alléluia, amen. De mes ennemis, je m'écris Alléluia. Quand le doute m'envahit, je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Tu sais, tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Tout mon être nous t'aimons. Je m'écris Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension, je m'écris Alléluia. De la peur nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Nous allons chanter encore un peu plus fort. Un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Ensemble. Chantons un peu plus fort. En présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort. Mon âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Tu sais, tu combats pour ma vie. Chantons un peu plus fort. En présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort. Mon âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Tu sais, tu combats pour ma vie. Chantons un peu plus fort. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière,
voulons que ces murs tremblent. Nous voulons dire à notre Dieu combien on l'aime. Alors que nous puissions ouvrir ce matin notre bouche et déclarer son nom et sa gloire, Seigneur. Je ne veux pas que mon voisin chante plus fort que moi, je veux chanter plus fort que lui. Je veux lui montrer combien j'aime Dieu, combien je veux le servir, combien je veux déclarer qu'il est sauveur et Seigneur pour sa gloire et pour son nom. Que son nom soit béni. Maintenant, nous allons déclarer une chose puissante. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Alors ce lieu n'est plus un lieu de gémissement, de pleurs, mais de victoire. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, la tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Déclare-le. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et
en lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Amen, Seigneur. Nous avons déclaré ensemble que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es mon Dieu de l'impossible. Seigneur, tu agis, Seigneur. Par-delà, Seigneur, toutes les frontières, toutes les barrières humaines, spirituelles. Seigneur, c'est toi qui agis. Et Seigneur, c'est pour cela que nous nous plaçons, Seigneur, sous ta main qui nous bénit, Seigneur. Sous ta main qui nous emmène, Seigneur, à voir de belles choses et de grandes choses. Et nous voulons glorifier ton nom ce matin. Parce que lorsque nous sommes avec toi, nous sommes enracinés en toi. Alors nous voyons ta gloire. Et c'est là où nous pouvons te louer, t'adorer, Seigneur. Amen, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Oh, Jésus. Entends ton peuple qui t'adore. Entends le chant d'amour. Entends le parfum qui monte vers toi, Jésus. Tu as tout fait pour nos vies, Seigneur. Tu as tout accompli à la croix. J'ai besoin de toi, Jésus. Tu es oui et amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons rentrer vraiment au pied de la croix. Inviter les personnes qui vont préparer la Sainte Seine à venir s'approcher dès maintenant. Et frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là la véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union. Avec le Christ, nous sommes tous unis les uns aux autres, comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Que celui qui donne ses biens le fasse à une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. L'amour doit être sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. C'est cela la croix aussi. Oui, vous avez entendu que c'est le sacrifice, qu'il faut donner notre cœur, qu'il y a le pardon. Mais dès qu'on a dit Seigneur, ok, oui, moi je veux rentrer dans ta famille. Et bien il te dit, let's go alors, vas-y, rentre dans l'action. Et ce que je viens de décrire, on pourrait passer chaque verset, parce que ça nous concerne tous. Personnellement, on a un don, on a, j'allais dire, un projet que Dieu a préparé pour l'Église. Et j'ai envie de vous dire simplement, si toi qui n'es pas rentré dans l'action, parce que nous formons tous un même corps, et vous savez que j'ai besoin de mon orteil, j'ai besoin de mon petit doigt, j'ai besoin de certains membres qui sont cachés, c'est la même chose. Il y en a des visibles, des invisibles, mais on a tous besoin. Alors que nous puissions comprendre que la croix ne s'arrête pas à la croix. Oui, il y a le pardon. Oui, Seigneur, tu me laves, tu me transformes. Mais après, il dit, vas-y, agis, je t'ai tout donné. Et que nous puissions vraiment, ce matin, dire, Seigneur, je ne te sers pas, je ne fais rien, Seigneur. Mais pourquoi ? Alors pourtant que la parole de Dieu me dit, pour moi personnellement, tu m'as donné un don et un talent. Nous puissions aussi nous examiner dans ce sens-là et dire, Seigneur, moi je veux servir. Que ce soit vu ou non vu, peu importe.
Mais Dieu a un projet et un plan. Que nous puissions rentrer dans ce plan. Dire Seigneur, je veux rentrer dans ce plan. Je veux marquer l'histoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen, amen. Frère, rendra grâce. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour cette grâce d'être devant ces symboles. Merci encore, Seigneur, pour cette grâce de te louer, de t'adorer ce matin. Toi qui es le Dieu de l'impossible, tu es venu du ciel sur la terre. Tu es venu habiter dans un corps semblable au nôtre et tu compatis à nos faiblesses tous les jours, Seigneur. Merci, car le Dieu de l'impossible a fait de nous ses enfants. Merci, Seigneur, car nous sommes libres actuellement. Nous sommes libres de te louer. Nous sommes libres de t'adorer parce que tes pieds ont été cloués, tes pieds ont été attachés et le sang a coulé de tes pieds, Seigneur. Merci, Seigneur, car le Dieu de l'impossible nous a fait. Avant, nous étions esclaves du péché, mais maintenant nous sommes esclaves et esclaves du Christ, car nous sommes esclaves de celui qui a triomphé de nous. Merci pour l'œuvre parfaite à la croix, Seigneur. Merci pour cet échange divin à la croix, Seigneur. Merci, car tu es mort et nous avons retrouvé la vie que nous avons perdue lorsque Adam a chuté. Merci, Saint-Esprit, car tu vis en nous actuellement, et là où est l'Esprit, là aussi est la liberté. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Que tous ceux qui sont baptisés d'eau par immersion puissent se lever ou rester debout et sentez-vous libres. Tous ceux qui sont baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit, ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, ouvrez votre bouche. Dieu va la remplir si tu as soif. Amen. Alléluia, Jésus. Tu fais des projets dans ta vie, des projets d'avenir, et c'est bien. Mais le Seigneur te dit qu'il a placé aussi des frères et des sœurs autour de toi pour te conseiller, pour te guider. Alors, entoure-toi d'un grand nombre de conseillers pour l'avenir, pour le futur, pour tes projets. Entoure-toi d'hommes et des femmes qui vont t'éviter de faire des erreurs, qui vont t'éviter de marcher dans les endroits qui ne vont pas être le bon endroit, le lieu que Dieu t'a prévu. Vraiment, il insiste pour que tu cherches ces personnes et tu cherches cette sagesse. Amen. Nous allons nous lever et déclarer « Je veux proclamer le nom de Jésus ». Peu importe la muraille qui est devant toi, proclame le nom de Jésus. Cette montagne, cette muraille, elle s'en ira instantanément. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans sa présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus, afin que toute chaîne soit brisée. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, conçus tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur l'anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Brille, oh Jésus. Ton nom est puissant, Seigneur. Ton nom est puissant
et ton nom guérit, ton nom est puissant. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est puissant. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. On déclare ensemble. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, Déclare-le ce matin. déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclame son saint nom. Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est puissant. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est puissant. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans sa présence, en toi Jésus. Ce matin, nous sommes là pour proclamer la grandeur de notre Seigneur. Et nous voulons vraiment dire, Seigneur, tu fais de grandes choses. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclame son saint nom. Jésus, déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclame son saint nom. Jésus, déclarons ce matin. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclame son saint nom. Jésus, Est-ce qu'on peut acclamer l'innovation? Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, ton nom est grand. Bonjour à tous et à chacun, heureux de partager ces moments avec vous
Nous souhaitons la bienvenue à toute personne qui nous visite pour la première ou les premières fois. Soyez les bienvenus et soyez bénis. Amen. Nous souhaitons aussi à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux de passer des bons moments avec nous à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Voilà, sans tarder, parce que nous avons déjà exprimé notre louange à Dieu. Nous avons adressé nos prières au Seigneur. Il est important aussi que nous puissions écouter ce que Dieu a à nous dire à travers sa parole. Amen. Dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 1er jusqu'au verset 13, nous lisons ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qui campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tzephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs firent changer à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attira son char et y prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tzephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Et dans Marc chapitre 4, verset 35, Marc chapitre 4, verset 35, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'élevait un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveilla et lui dit: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il
Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Amen. Une question en même temps qui est le titre de ce message. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Je voudrais, chers frères et sœurs, ce matin, vous inviter à ne pas prendre la parole de Dieu comme des slogans, mais de prendre le temps de réfléchir sur le sens des mots et surtout sur le contenu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces deux textes? Si vous regardez les deux textes, dans l'Ancien comme dans le Nouveau, vous allez voir que c'est Dieu qui décide où aller. Il montre le chemin. Il montre la direction. La direction de quitter l'Égypte pour aller à la terre promise. Regardez 14, versets 1 et 2. Je reviens sur les textes. Parle, c'est l'Éternel qui dit, parle aux enfants d'Israël, qui se détournent, qui campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tzephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Les précisions sont données. L'autre texte dit « allô de l'autre bord ». Quand vous examinez les textes, que ce soit les textes qui précèdent le chapitre 14 et les suivants, vous allez voir que l'Éternel est avec le peuple, comme Jésus est dans la barque. Ce que je veux d'abord souligner, c'est que c'est important d'être sûr que nous sommes sur la bonne voie, sur le chemin que Dieu nous a montré, que nous prenons la direction qui nous a été révélée. Mais l'autre point, c'est d'être sûr que non seulement nous sommes sur la bonne voie, sur le chemin, mais que Dieu est avec nous. Que Dieu est avec nous. Il ne suffit pas d'être sur la bonne voie. Mais faut-il aussi que le Seigneur nous accompagne. Nous accompagne. Je pense, voyez-vous, chers frères et sœurs, au fur et à mesure que nous avançons dans la méditation de la parole de Dieu, de ne pas transformer la parole de Dieu comme des slogans. L'Éternel est avec moi, l'Éternel est avec moi, l'Éternel est avec moi. Et s'il n'est pas avec toi? Ce n'est pas parce qu'on prononce des paroles, on se persuade que Dieu est avec nous, que pour autant il est avec nous. Il est avec nous quand il est en nous. Il est avec nous quand nous sommes sur le chemin de l'obéissance. Ceci étant dit, regardons maintenant les réactions. Les réactions des enfants d'Israël. Dieu est avec eux. Eh bien, au verset 10, il nous est dit que Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux.
Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, écoutez, chers frères et sœurs, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Marc chapitre 4, verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions ?» Nous avons ici deux réactions. Premièrement, le peuple. Une réaction charnelle. Je ne dis pas que c'est un péché. Nous sommes faits de chair et d'esprit. Et face au danger, comment réagissons-nous? Ne blâmez pas d'abord les enfants d'Israël. Nous, face au danger, comment réagissons-nous? Je dirais même, face à la mort, comment réagissons-nous? Souvent, la peur est caractérisée par cette impossibilité de ne pas trouver le chemin. Comment s'en sortir? Quand humainement parlant, on ne sait pas comment faire. Mais voyez-vous, chers frères et sœurs, la Bible nous dit que c'est d'abord Dieu qui avait entendu les cris, symbolisés par, ou qui exprimait plutôt la souffrance du peuple, la douleur à cause de la servitude. Et Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, a envoyé Moïse pour les sortir. Et ils ont vu les miracles. Pensez aux 10 plaies. Ils ont reconnu que l'Éternel est vivant. Ils ont reconnu que Moïse était le serviteur de Dieu envoyé pour les sortir de l'Égypte. Mais face au danger, eh bien, ils se tournent vers Moïse pour l'accuser de les avoir piégés. Voyez-vous, ce qui est regrettable, c'est la capacité des enfants d'Israël ou des disciples d'oublier facilement les miracles que Dieu avait accomplis sous leurs yeux. La capacité d'oublier. Est-ce que Dieu n'avait pas fait de grandes choses au milieu d'eux? Est-ce que Jésus n'allait pas de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades, chasser les démons? Pour que finalement, face à la tempête, face justement à cette possibilité de faire naufrage, eh bien les enfants d'Israël commencent à dire, mais nous sommes perdus, nous allons mourir. Ce que je vais souligner ici, voyez-vous, c'est ce manque de foi. C'est ce manque de foi face à l'épreuve qui place l'adversaire, l'ennemi, le diable au-dessus de Dieu. L'épreuve. Est-ce que celui qui s'est manifesté avant ne peut pas se manifester aussi pendant cette période? Si effectivement je reviens sur mes premières paroles, je suis dans la bonne direction. Je suis là où le Seigneur m'a placé, où le Seigneur me veut. Je fais ce que Dieu me demande et je rencontre les difficultés. Est-ce que Dieu n'est pas avec moi? Est-ce que Dieu n'est pas avec nous? Est-ce que Dieu n'est pas avec nous? Et voyons maintenant la réaction de
Moïse. Verset 13. Mais Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne reverrez plus jamais. Comment pouvez-vous expliquer cette paix intérieure, le calme face au danger? Moïse, comme le peuple, ils sont face aux mêmes épreuves. Lui aussi, en tant qu'homme, il ne voit pas la solution face à la mer. Et il sait très bien qu'il n'a pas les moyens de combattre Pharaon avec toute cette armée, ses chevaux, ses chars, avec les élites bien armées. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre le peuple et Moïse? C'est que Moïse a appris depuis des années à rester en communion avec Dieu, dans les bons comme dans les moins bons moments. Voilà. Et face au danger, face à l'épreuve, même sans élever la voix, certainement qu'il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Puisque tu m'as dit de suivre ce chemin et je suis devant l'obstacle, je fais quoi? C'est cette capacité, j'allais dire le terme aujourd'hui, d'être constamment connecté. Pas sur vos portables hein, ou autre chose, mais avec le ciel. Être en communion avec Dieu pour librement lui dire « Je suis en danger, nous sommes en danger, je suis perdu, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur ?» Si le monde ne croit pas que Dieu existe, nous croyons que Dieu existe. Nous croyons que Dieu parle et que Dieu vient au secours de ses enfants. C'est de confesser que Dieu est au-dessus de nos épreuves et au-dessus du diable. La réaction de Jésus. Le Seigneur, il dormait tranquillement. Il dormait tranquillement. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas que quand Jésus a donné l'ordre en disant « passons de l'autre bord », eh bien, il ne savait pas qu'en prenant la mer, il y aurait la tempête. Vous pensez qu'il a été surpris par la tempête? Je vous rappelle, si vous l'avez oublié, que Jésus est Dieu. Parce que souvent, on l'oublie. On dit Jésus, 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 Jésus. Mais ce n'est pas un homme. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Il connaît tout. Et il peut tout. Il ne faut pas l'oublier. Il connaît tout et il peut tout. Oui, que ce soit l'Éternel en disant à Moïse de suivre ce chemin, vous lisez les textes, c'était pour éprouver le peuple. Et Jésus en disant cela, c'était pour former. Vous voulez être formé comme homme et femme de Dieu? Eh bien, acceptez les épreuves. Pas les épreuves que vous créez vous-même. Mais les épreuves voulues par Dieu. C'est ça les corps de Dieu. Parce que là, vous n'allez plus compter sur vos propres forces, parce que maintenant, vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais vous serez amené à crier à Dieu. Et quand il va vous sortir de ces épreuves, eh bien, ça va vous marquer au fer rouge. Vous n'oublierez jamais. Non, on ne peut pas oublier quand vous étiez en danger de mort et qu'il vous sort de cette situation. Vous dites, oh, alléluia, amen Seigneur, sois béni, sois loué. Je ne comprends pas,
Mais je te loue, Seigneur. Oui, il dormait. Pourquoi il dormait, le Seigneur? Parce qu'il faisait confiance à son Père, qui contrôle tout. Il contrôle tout. Le Seigneur n'a pas envoyé son Fils pour être vaincu par l'adversaire. Non, il contrôle tout. L'autre réaction positive, nous la trouvons dans Daniel chapitre 3, verset 13. Daniel chapitre 3, verset 13. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments. Il y a de la concurrence là, le groupe de louanges. Notez les instruments. Hein. Le jour où vous allez mettre tous ces instruments là, ça va chauffer. Dit, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et je voudrais que vous puissiez écouter cela. Sortant de la bouche de Nebuchadnezzar, ce n'est pas simplement qu'il est orgueilleux. Je dirais même qu'il est possédé. Et quel Dieu! Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Vous avez compris? Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, voilà, ce n'est pas un petit Dieu. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ne pensez pas que c'est du temps qui est en arrière, dans les anciens temps. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. Les ténèbres arrivent. Et oui, où les hommes, les puissants de ce monde, nous forceront à adorer les statues. Où la foi de chacun d'entre nous sera éprouvée. Quand les hommes vont commencer, ils ont déjà commencé à appeler bien, mar, bien. Chacun sera appelé à se déterminer. Il y a plusieurs statues, c'est un symbole. Mais nous le voyons déjà. Nous le voyons déjà. Le vrai problème, c'est qu'il y a maintenant un mélange où on cherche maintenant à adoucir la parole de Dieu pour justement qu'elle soit conforme à la philosophie humaine et aux lois humaines, pour que facilement on puisse éviter la persécution. Mais je vous rappelle, chers frères et sœurs, que l'Église a commencé dans la douleur.
que Pierre et Jean ont été jetés en prison parce qu'on les a empêchés d'annoncer le nom de Jésus. Et de dire que ces gens-là, ce sont eux qui ont crucifié le Seigneur. Et que, justement, Paul et Silas ont été jetés en prison parce qu'ils venaient de délivrer une femme qui était possédée. Oui, vous serez jetés en prison. Nous serons jetés en prison quand nous dirons que nous refusons ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Voici notre Dieu. Le Dieu avec un grand D peut nous délivrer de ta main, ô roi. Mais ils ajoutent, et il faut l'ajouter, même si nous ne nous délivrait pas, nous n'aurons pas adoré la statue. Ce qui est merveilleux, voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est que quand les disciples ont réveillé le Seigneur Jésus, qui pourtant, même si humainement il dormait, il contrôlait tout, eh bien, il va se réveiller. Et il va calmer la tempête. Il va dire au vent, cessez. Et à ce moment-là, ils ont vu la divinité. Face au danger, chers frères et sœurs, gardons notre calme. Adressons-nous à notre Seigneur et Sauveur, parce qu'il est vivant. Amen, il est vivant. Il les a secourus, même si après, il y a eu cette reproche, pourquoi vous n'avez pas eu la foi, mais il ne les a pas laissés faire naufrage en disant, pauvre incrédule. Non, il les a secourus, mais il les a dit, mais pourquoi vous n'aviez pas la foi? C'est bien, voyez-vous, chers frères et sœurs, et je m'exhorte tout en vous exhortant, de dire, mais je suis le temple de Dieu, je suis l'édifice de Dieu, Christ est en moi, il habite en moi, et que finalement, face à l'épreuve, on dirait qu'il n'habite plus en nous. Mais moi je pense, voyez-vous, chers frères et sœurs, que c'est justement le fait que nous nous nourrissons de la parole de Dieu, que nous construisons sur la parole de Dieu, que le moment venu, eh bien, le Seigneur nous rappelle ces choses qui sont à nous en disant, mon fils, ma fille, sois tranquille. Je suis avec toi. Oui, tu es éprouvé à cause de moi, je suis avec vous. J'aimerais que nous puissions arriver, par la grâce de Dieu, à être comme Shadrach, Meshach, Abednego, en disant, nous savons que notre Dieu peut nous secourir. Mais même s'il ne nous secourt pas, qu'est-ce qu'ils envisageaient à travers cela? Même s'il ne nous secourt pas, eh bien, ils n'allaient pas rester dans la fournaise. Ils partaient où? Auprès de Dieu. N'est-ce pas le meilleur endroit que nous attendons? Peut-être que vous attendez ça à 100 ans. Que vous dites, ah là là, non, 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 non. Je pense que j'ai eu le temps de le dire. Parce que mon fils m'inspirait à l'époque, quand il était ado et jeune, en disant au pasteur M. Goffin, qui avait plus de 80 ans, et qui prêchait sur le retour de Jésus. Et mon fils dit, mais, il disait à ses copains, mais il peut le dire, lui, il a 80 ans. Mais moi, je ne me suis pas encore marié, mais je n'ai pas du tout envie que le Seigneur revienne. Hein? Il a exprimé ce qui était dans son cœur. Hein? Bon, nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur va revenir, mais il revient. Il revient. Et je terminerai sur Actes chapitre 27 que nous méditerons dans la semaine, mais je vais laisser 4 points de réflexion. Verset 21, s'il te plaît. Verset 21.
On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Lisez ce texte, Actes chapitre 27. Eh bien, la tempête était violente, de telle sorte que Paul et les autres, eh bien, avaient perdu l'espérance. Et c'était la mort. C'était la mort. Mais comme l'Éternel lui avait dit, plutôt Jésus lui avait dit, d'aller témoigner à Rome, eh bien, il était au contraire. Et pendant que les autres étaient effrayés parce qu'ils n'avaient pas d'espérance, Paul, lui, était en prière avec Dieu. Et voici ce qui nous délivre. Il dit, l'ange de Dieu à qui j'appartiens. La question est celle-ci. À qui j'appartiens? À qui j'appartiens? Sujet de méditation. Bien sûr, nous pouvons dire nous appartenons à Dieu. Deuxièmement, l'ange de Dieu m'est apparu et m'a dit, est-ce que Dieu ne parle pas aussi aujourd'hui? Est-ce que Dieu ne peut pas se révéler à nous aussi aujourd'hui? Dans le danger, dans la souffrance, Paul dit, le Dieu à qui j'appartiens a envoyé son ange. Il m'est apparu, il m'a parlé. Troisièmement, il dit, ne crains point. Oui, voyez-vous que nous sommes humains. Même l'apôtre Paul a eu peur. Et Dieu a envoyé son ange pour lui dire, ne crains point. N'est-ce pas aussi peut-être une parole pour toi, mon frère, ma soeur, qui traverse ces moments difficiles où le Seigneur te dit, ne crains point. Je suis avec toi. Et je termine par cette parole en disant, il parle aux inconvertis. Il dit, j'ai confiance en Dieu qui sera comme il m'a été dit. Amen. J'ai confiance. Est-ce que nous avons confiance que Dieu va accomplir les promesses qu'il nous a faites et qu'il est avec nous? Alors, eh bien, voici ce que l'Éternel va dire à Moïse. Pourquoi c'est écrit? Dis au peuple de continuer la marche. Toi aussi, mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas. Tu as pris le chemin. Ne fais pas demi-tour, mais va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Et tu as la promesse que Jésus est avec toi. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons, nous rendons grâce à ton nom. Merci parce que tu nous connais parfaitement. Merci parce que tu as des projets merveilleux pour chacun d'entre nous. C'est toi qui nous envoies dans le monde entier pour témoigner de ton amour. Et face aux dangers, face aux difficultés, Seigneur, oui, merci de bénir mes frères et mes sœurs. Et de nous aider les uns les autres à fonder notre vie sur ta parole, afin que les tempêtes ne viennent pas nous effrayer et qu'il n'y ait pas de compromis et de compromissions pour nous sauver, parce que tu as le pouvoir de garder notre foi jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen.